on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où je vais vous parler de mes projets finis, enfin de mon projet fini et de mes projets en cours au tricot. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Flogazouille sur les réseaux sociaux, donc c'est Instagram et Ravelry chez moi. Et sinon, dans la vraie vie, je m'appelle Florence, accessoirement. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un projet qui est terminé, de 3 tests en cours et de ma couverture de reste, bien sûr. Et pour une fois, je sais pas si on peut dire pour une fois, bref, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 projets à venir. Peut-être aussi pour me forcer à faire ceci. Vraiment. Je sais pas, ça marchera. Bon, je porte mon châle de Nadia Crétin-Méchène. C'est le modèle Beautiful Day. Voilà, alors, le kaki et le coloris Dundee de The Woolly Skit. The Woolly Skit ? Non. Donc le kaki, c'est le coloris Dundee de The Woolly Skin. Et le blanc qui est en single, lui... Enfin, blanc. Blanc moucheté de jaune, marron... Non, pas marron. Noir. Voilà. Qui est en qualité single ici. C'est le golden aussi, chez The Woolly Skin. J'aime beaucoup les angéliques. Voilà, vous en voyez régulièrement. Il a très bien vieilli parce qu'il date de 2020. Alors, il bouloche légèrement. Ouais. Hop. Là, vous voyez la dentelle qui du coup est en single. Elle bouloche un petit peu. Mais, donc je l'ai fait en 2020. Je le porte très souvent. Et surtout, ma fille le porte aussi beaucoup. Souvent en hiver. Donc on sort, on met le manteau, hein, je mets mon châle, et elle me dit, moi aussi. Et du coup, vu que c'est un châle à 2 écheveaux, bon, ça lui fait un bon gros col, mais au moins, elle est contente, elle a pas froid. Donc voilà, elle le malmène un peu. L'autre jour, je l'ai retrouvée dans une sorte de petite tente dans sa chambre. Je l'ai retrouvée dedans, je sais pas ce qu'elle faisait avec, mais elle avait l'air bien contente d'elle. Voilà. Bon, allez, on commence avec le projet terminé. Alors, le projet terminé. Bon, je vous le passe, mais rapido, parce qu'il est encore tout timide. Il était au blocage, mais il n'a pas fini. Donc, c'est le Magnolia Bloom Cardigan. Hop. Moi, j'ai pas assez de recul. Voilà. Il a beaucoup pris. Bon, après, il n'est pas encore vraiment fini de bloquer. Mais s'il reste comme ça, il aura beaucoup pris au blocage. Donc, pour rappel, il se tricote en 6 pour les côtes, 7 pour le corps. On commence donc par les côtes. On fait la jolie dentelle. Hop. Qui a les naupes. Donc, ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui connaissent le patron, vous pouvez voir que là, il m'en manque une. C'est parce qu'en recopiant le diagramme, je l'ai pas noté. Et au tricoter, ma copine Coralie me fait mais c'est bizarre, on n'a pas la même grille, parce qu'elle le fait, mais en mode pull. Je fais, bon, aussi, ça doit être la même. Et là, elle me dit, ouais, mais regarde, moi j'en ai 4. Ah ouais. Et du coup, je regarde et je me dis, oui, bah forcément, vu où il est, c'est forcément moi qui l'ai oublié et pas loupé. Bon. Après, on met les mailles des manches en attente, on fait le corps et les côtes. Pour le cardigan, la patte de boutonnage se fait en même temps. Moi, j'aime beaucoup quand la patte de boutonnage se fait en même temps. J'aime bien ne pas avoir à relever les mailles. Moi, c'est fini. Et pour les manches, il y a quelques diminutions, le long de la manche, et après on prend les côtes. Moi, j'ai bien réduit, et heureusement, du coup, vu le blocage là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 réductions. 1, 2, 3, 4 réductions. Voilà, avant de faire mes côtes. J'ai fait une autre bêtise. C'est le gilet des bêtises.
Donc j'ai fait ma dentelle, donc j'ai fait la bêtise là. Bon, soit vite, c'est pas grave. Et puis j'arrive donc à la fin de ma dentelle, je compte mes mailles, je crois. Ah non, non, bah, je compte pas parce que bien sûr, je compte pas mes mailles. Je commence à mettre mes manches sur un fil, je continue, je tombe. Et puis je tombe pas bon à la fin. Non, regarde ça de plus près. Et en fait, va savoir comment je me suis débrouillée. À la fin de ma dentelle, j'ai le nombre de mailles du diagramme suivant, de la taille au-dessus. Bon. J'ai regardé quand même d'où peut venir l'erreur. J'ai pas trouvé. Bon, après, je vais pas non plus chercher pendant 1000 ans. Donc du coup, j'ai monté moins de mailles sous le bras. Et surtout, sous la manche, là, j'ai fait quelques diminutions pour retomber sur mes pattes, en fait. Hop. Alors là, il y a encore les trous parce que j'ai pas encore rentré mes fils. Hop là. C'est 1, 2, 3 rangs de diminution et j'en faisais 2 à chaque fois. Alors, on va dire que c'est pour fitter la taille que je n'ai pas. Mais bon, voilà. Sinon, il est super sympa. Je vais vite le remettre au blocage, je reviens. Bon, blocage signifiant chez moi jeter sur la table à plat plutôt que sur mes jambes. Vu qu'il était un peu humide, ce sera quand même mieux pour finir de déshumidifier à plat que sur mes jambes en tas. Donc voilà, donc j'ai fait ces 2-3 petites erreurs. En soi, bah du coup là je l'ai essayé. Il a bien pris quand même. S'il reste comme ça, il aura bien pris. Mais ça me dérange pas parce que c'était un peu l'effet aussi que je voulais. Qu'il soit un peu loose, hein. Qu'il n'ait pas un corps à mettre du moulin. Et côté laine, donc, je vous ai dit, j'ai tricoté en 6 et en 7. Hop, je remets juste mon châle parce que sinon j'ai froid. Hop. Donc, j'avais cette quantité pour un châle que je n'ai pas fait et qui du coup finissait par dormir. Donc c'est la Brushed Alpaga Silk. Moi c'était le coloris Rouille Pile de chez Drops. Et je l'ai associé donc à la Alpaga coloris Blush. Voilà, en double. 2 fils de ça, 1 fil de ça. Donc théoriquement, il me fallait 900 mètres comme ça, 424 comme ça. Je regarde mes notes en bas. Moi, va savoir pourquoi, j'avais commandé que 4 pelotes de ça. Alors déjà, à la base, il m'en aurait fallu 6. Donc forcément, au bout d'un moment dans le corps, je tombe en panne de laine. Du coup, je recommande. Puis j'hésite entre 2 ou 3 pelotes. Puis je me dis non, allez, flotte est raisonnable. Après, ça va encore te faire des restes. Vu que je suis en mode j'évacue mes restes, j'ai pas envie de prendre plus de restes. Donc, je suis sage, j'en reprends profiter. Je tricote la fin de mon corps. Je commence la manche, je fais je fais une manche. Je vois ce qui me reste, je me fais ça sent pas bon. Et ce qui devait arriver arriva. J'étais à ça de ma deuxième manche et du coup j'ai pas pu finir. Donc j'ai recommandé. Juste pour une pelote. Bon, une pelote que j'ai quand même utilisée presque à moitié. J'ai utilisé 21 grammes. Donc en tout, moi j'ai utilisé 1072 mètres de comme ça. Et à peu près un peu moins de 560 de ça. Ça du coup, ça, c'est très distingué. Cette belle laine. La pelote entamée, il m'en restait vraiment un fond. Mais j'ai pas pu la peser parce que disparition. Voilà, c'est pas donc exactement le même coloris. Mais ils sont très proches et ça fait un chiné super sympa. Et ce qui est drôle, c'est que du coup ma copine Coralie l'a fait en mode pull. Elle a pris 2 fils d'air de Drops, il me semble. Et dont un qui est la même couleur que lui. Elle a pris le blush plus un mauve. Donc elle a un chiné un peu plus qui tire vers le rose mauve. Et moi j'ai un chiné qui tire un peu plus vers le orangé. Voilà. Si on y pense, on prendra une photo. Voilà. Vous voyez, il faut peu pour vous amuser. Voilà, voilà. Donc c'est un patron qui se tricote super vite. C'est un patron de Camille Avad. Et je pense que je vous ai tout dit. C'est déjà pas mal. Une petite mésaventure. Voilà. Donc... Oh non. Je vous montre ma bêtise vu que vous m'avez partir en courant. Tout à l'heure, toujours très à droite que je suis. J'ai fait tomber un petit globe rempli de dragées. Et du coup, je viens de tourner la tête et il restait des dragées par terre.
Donc, étant donné qu'on vit dans une maison avec 3 chiens, j'ai sauté dessus pour les ramasser avant que l'un d'eux se dise « Oh, tiens, ça a l'air sympa, ces nouvelles croquettes !» Voilà. Je regarde, donc je vous ai à peu près tout dit. Le patron est assez simple. Voilà, moi j'ai fait des erreurs, mais c'est sûrement dû à ma fatigue. Voilà. Après, on bidouille. Tout va bien. Ah là là. Bon. Côté projet. Alors, mes projets en cours, je les ai tous. C'est ça le problème. Donc en ce moment, j'en ai 3 à 4. Et vu que la couverture reste, ça compte pas. Vu que les chaussettes, ça compte pas, je suis mono en cours. Non, je suis pas du tout mono en cours en ce moment, mais théoriquement, la théorie, elle dit les couvertures de reste et les chaussettes, ça compte pas. Donc je n'ai qu'un projet. Donc je vais vous présenter mon seul objet en cours. Alors, c'est un test. Beaucoup de tests. Vous allez voir, on est sur une avalanche, une marée de tests. Je vous l'ai montré la dernière fois, celui-là. Ce que je vous ai pas dit, c'est que là, je filme, mais je refilme. Parce que j'ai filmé juste avant, non, ce matin. Et c'était avec mon nouveau téléphone. Et en le faisant, je me disais déjà, c'est bizarre, le peu de retour écran que j'avais, il me semblait pas top. Et en regardant, en fait, dès que je vous montrais quelque chose d'un peu trop près, c'était moche, c'était flou. J'étais là, bon. Vu que j'ai une tendance à vous montrer bien la laine de bien près, au cas où, si vous êtes un peu big. Je me suis dit, bon non, ça va pas le faire. Déjà, la dernière fois, mon conjoint m'a dit, mais elle est moche là où c'est que t'as filmé ce que je m'étais mis vers le canapé. Donc déjà, aujourd'hui, j'ai fait attention, je me suis dit, bon bah, on va se mettre côté plante. Donc mon canapé est en face de moi là, et là, en face, il y a des gens, ils ont une télé. Moi, j'ai un mur avec des plantes, puis là, il y a la porte, enfin une ouverture qui donne sur la reste de la maison. Donc je me suis dit, bon bah, on va se mettre côté plante. Ça sera peut-être moins vilain, monsieur sera content. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai déjà filmé tout à l'heure, et ce fut l'échec total. J'ai pris mon pull, là j'écoute cling sur le sol. Vous savez le bruit d'un nanomarqueur? Sauf que bah, j'étais en milieu de rang, enfin, je m'arrête jamais pile à l'anneau-marqueur. Et là, je regarde mon truc, le câble avait cassé. Donc moi, je tricote sur des yaya interchangeables. Hop, et là, la jonction entre le plastique et le métal avait cassé. Bon, j'avais pas trop perdu, j'avais perdu l'équivalent à peu près d'une manche. Et j'étais agréablement surprise. Parce que c'est donc de la mérino et bambou. Et je pensais que ça allait vachement plus glisser. Et non, j'ai pas eu besoin tant que ça de redescendre en bas, prendre des mailles. Il y en a 2-3 à peine et j'ai plutôt bien rattrapé mon coup. Bon, bref. Voilà. Donc vous avez loupé des belles mésaventures tout à l'heure. Mais je vous les raconte quand même parce que ce serait trop triste. Donc, c'est le patron Cousteau. Donc le câble est un peu tout rabougri, hein, du coup, j'ai changé de câble. Que je teste pour le style knitting. Donc c'est un patron de petits pulls printaniers, moi je vais vous dire ça comme ça. Hein. Non mais mérino bambou, c'est pas très chaud. Hein. Taille fingering, il se tricote dans des aiguilles du 3 au 3,5. Hop, il est caractérisé donc par ce jeu de côte. Et il a quelques 1, 2, 3 rayures je crois. Ou 4, 3, bref, rayures sur le bas du corps. Donc, c'est la mérino bambou. De le style knitting aussi, j'ai pris la laine chez elle que je mange. Hop, elle a beau être très belle, elle ne se mange pas. Hop, donc le coloris principal chez moi c'est une sorte de beige, un peu rosé, je sais pas. C'est le coloris Helsinki et mon coloris contrastant, ce sera le coloris Louvre qui est un bleu grisé. Et ensemble, ça va être sympatoche. J'ai très hâte d'arriver aux rayures. Bruit de bruit. Voilà pour les LED. Donc, hop, il se commence par le haut, par l'encolure. Hop, c'est un petit jeu de côtes. Donc c'est aussi des côtes brisées avec un rythme irrégulier.
Après, on enchaîne avec la partie qui traditionnellement est en jersey, donc là, elle est aussi en côte, bon, plus large. C'est aussi des côtes brisées. On augmente, donc c'est des raglans. Le raglan reprend le motif, si on peut parler de motif, hein, des côtes brisées. Paf, 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 paf. À un moment, on s'arrête 5 minutes. On fait la fausse patte de boutonnage. Hop. Dans ma taille, il y a 4 boutons, il me semble. Voilà. Qui est en jersey doux. Et comme vous voyez, c'est une fausse patte. Hein. Et après, on continue un petit peu les augmentations. Là, il doit me rester... on va pas de manger des cheveux. Je dirais 4-5 rangs avant de mettre les manches en attente. Donc voilà, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop, j'aime beaucoup les côtes brisées. Parce que du coup, j'aime beaucoup les côtes brisées. Parce qu'il y a donc cet aspect côte qui est quand même très joli, très féminin. Et en même temps, on ne fait qu'une fois sur 2. Donc, de 1, ça veut dire on fait que des choses en endroit. Et de 2, c'est quand même encore un petit peu différent. Ça crée de la texture à l'intérieur de la côte. Voilà. Mes réflexions autour de ce beau tricot. J'avais un truc pour mes aiguilles. Bon, c'est bon là. Donc, je la fais tomber une fois. Attention au bruit. Hop. Donc, celui-là, c'est le test Cousteau. Il est très agréable à tricoter. La laine, le mélange de bambou, j'aime beaucoup. J'avais déjà tricoté une fois. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup, ça se confirme. Mince alors. Voilà. Et voilà mon seul emploi. J'ai fini. Allez, à la prochaine. Non, pas du tout. Donc, mon autre encours qui ne compte pas, ce sont des chaussettes. Je vous ai montré déjà la dernière fois. C'est le modèle des Lapinous Socks de Lysandre Bourdin. Donc, c'est des chaussettes qui commencent en haut, qui vont jusqu'à la pointe, en jacquard, tout en jacquard, avec ce petit modèle de lapin trop mignon. Voilà. Et un damier pour la de la chaussette. Le talon, c'est pas un talon à gousset, c'est pas un talon en rang raccourci à la demande, comme moi j'ai l'habitude de faire quand je fais des chaussettes à la vanille. Hop. Il rend comme ça. J'ai pas encore refait les... rentrer mes fils, vous savez. Déjà que j'aime pas le faire, alors il fallait le faire tout de suite. Voilà. Les couleurs. Donc, alors là, c'est moins pratique, parce que du coup, c'est tout accroché. Alors, la jaune, c'est de la Jawol classique. La grise, c'était un reste de Nord. Et la multicolore, c'est un reste de Das. J'aime bien parce que c'est pas la première fois du coup que je vous en parle de cette laine, que ça reste. J'ai jamais appris à prononcer le nom. À chaque fois, je fais. Voilà. Bon, le combo, moi j'adore, il n'y a pas de souci. D'un côté, c'est moi qui l'ai choisi, ce serait dommage que ce soit le contraire. Et donc, pour la deuxième chaussette, Lysandre, elle propose une deuxième grille de jacquard. Pas spécialement pour faire une chaussette de chaque, hein, c'est juste le patron, il est écrit avec du coup les deux grilles. Et ces petits œufs de Pâques là, ils sont rayés avec la couleur, les deux couleurs contrastantes. Donc forcément, en fait, quand j'ai vu le patron pour l'appel au test, je suis tombée amoureuse des petits lapinous. Sauf qu'après, quand j'ai vu ces petits œufs de Pâques rayés, et puis du coup les autres testeuses, parce que dans chaque coloris, ça rend un peu différemment, et puis c'est tout aussi sympa. Hein. Du coup, j'ai envie de faire les deux. Voilà. Donc là, je suis à l'intérieur de mon talon. Celui-là, je le tricote en mini circulaire. C'est la deuxième paire que je fais en mini circulaire. La première paire que j'avais fait, je m'étais un peu fait mal aux mains. Ouais. Et là, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Donc, soit il faut que je me détende de l'aiguille, la mini.
soit voilà, faut que je les garde occasionnellement. Donc j'en suis à mon talon, ça avance tranquillou. Elles sont trop belles, je les aime trop. J'aime trop les mettre. Déjà le jour de Pâques, bien entendu, mais tout le mois de mars, avril, c'est comme Noël, Pâques, ça se savoure en amont aussi. Donc je vous rappelle, hein, je suis enseignante en maternelle, donc je peux me permettre de montrer mes chaussettes en mode lapin. Tout le monde est content, ça dérange personne. Personne dit « Mais bizarre celle-ci ». Donc voilà. Je vous montre un autre projet qui ne compte pas. Alors, deuxième projet. Super continuité. Pour continuer avec notre très gentil Lissan Dourdin, j'ai gagné ce magnifique kit d'Inès Green. Je crois que c'était le coloris Candy. Vous le voyez, il est beau. Je suis en meilleure forme que ce matin. Hein. Je divague un peu, mais c'est pas grave. Donc j'ai gagné ce magnifique kit. Et du coup, un appel au test est passé. Ah mince! Moi, je vous ai pas dit. J'ai eu un petit problème avec mon traitement, donc j'ai été de nouveau arrêtée. Donc du coup, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et du coup, je pouvais rien faire. Beaucoup de du coup. Hein. Et vu que je pouvais rien faire, j'avais des vertiges et tout. En fait, je passais ma journée dans mon canapé en mode... Donc je reçois la laine, donc je vois passer des tests, donc bah voilà. Donc j'ai postulé. Oups. Alors attendez, je vais vous montrer la laine de plus près, d'accord. Alors, le mini violet. Hop. Loulou. C'est un semi-solide bien solide. Un semi-solide bien solide. Et celle-ci, on pourrait croire que c'est juste du bleu et du rose, mais c'est un bleu un peu canard quand même. Un peu qui tire limite sur le vert. Et du coup, les endroits où ça se relie... Hop. Ah, j'ai bougé trop vite, vous aviez pas le détail. Et les endroits du coup où le rose et le bleu se rencontrent, il y a des violets. Du coup, ça va super bien avec le mini. Et tricoté, alors côté jersey, hop, vous voyez, ça donne ça. Donc, moi je tricote, donc, ça c'est ma technique préférée moi pour les chaussettes, c'est les deux en même temps. Hop, donc ça donne un blanc avec en majeure partie du bleu et un peu de rose. Mais, donc c'est le test des chaussettes boréales. Hop, de Laura, laine poudrée. Et elles ont cette magnifique dentelle. Et donc, boréal, je trouve que dans ces coloris, c'est juste parfait. Voilà. La dentelle semble complexe, comme ça, quand on la voit, on fait pouf. Enfin, non, vous faites peut-être pas pouf. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la dentelle, vous faites plutôt ouah. Et elle se fait plutôt facilement, donc là j'ai fait une répétition entière. Moi je trouve qu'elle se fait assez facilement. En fait, les deux parties là qui accompagnent la partie centrale, les deux parties des côtés, limite maintenant je la fais sans regarder vraiment la grille parce que c'est sur 4 ans. Et du coup en lisant son tricot on voit tout de suite où on en est. Et la partie centrale elle a quand même une certaine logique. Donc il faut regarder et en même temps on finit par juste jeter un coup d'œil, on sait où on en est quoi. Ouais, je sais pas si c'est très clair. Voilà, donc cet autre en cours qui ne compte pas. Donc moi je suis partie, hein, ça y est, sur les couleurs du printemps, on remet de la couleur. Hein. Pas tricoter du noir et du gris tout le temps. Oui, j'ai été traumatisée des cadeaux de Noël que j'ai fait. Et donc, dans ce magnifique parole, vers... Et je vous ai tout dit, hein. Tricote en 2,5, bah toutes mes chaussettes, moi j'ai tricote en 2,5. Oui, je vous ai tout dit. Bon. Donc mon autre en cours qui ne compte pas, qui me permet de déstocker mes restes. Alors celle-ci c'est la boîte
de DK. Donc, je vous rappelle que moi je les tricote en DK, fingering doublé ou fingering mohair. Je vous la montre parce que je l'ai bien rangée il n'y a pas si longtemps que ça. Au bout de quelques temps, elle était sortie dessous, alors je crois que c'est hier ou avant-hier, je me suis dit bon, on va ranger ça. Hop, et donc c'est ma couverture Excavation. Hop, donc on commence par une pointe. Si on fait pas de modification, c'est donc une couverture carrée. Pour la rectangulariser, il suffit à un moment d'arrêter les augmentations d'un coin et on continue, enfin bref, ça se fait aussi. Honnêtement, je sais pas si je vais la faire carré ou rectangle, pour l'instant je n'y ai pas encore plus pensé que ça. Voilà. Donc la dernière fois que je vous ai laissé... Oui, donc je disais, elle est carrée, on tricote en diagonale. Quand on arrive à la largeur qui nous convient, on repart dans l'autre sens pour faire la diminution, pour faire la deuxième moitié du carré. Donc moi ça commence avec tour à broderie sur mon câble. Ma largeur elle est de ça. Hop. Voilà, un peu plus d'un bras. On pourrait dire que je fais 1m67. Après un peu plus d'un bras. Voilà. Allez, 70 cm. Vous faites des calculs, je sais pas trop comment. Hein. Hop, normalement, elle est prévue pour aller sous le canapé. Non, sur le canapé, sous le tableau, comme je vous ai dit. Parce que les couleurs sont faites pour. Mais il y a déjà quelqu'un qui a commencé à dire « Pour moi ? Pour mon lit ? Non, pour le canapé ? Mon lit ? Bon, je sais pas, on verra quand ça sera fini. » Voilà. Et donc j'ai tricoté, J'en étais là. À la maille, au gris là. Hop, et j'ai tricoté tout ça depuis que je vous ai vu. Je n'ai pas du tout tricoté 3 rangs par jour. J'essaye de me dire minimum 1 rang ou 2 par jour. Du coup, parce qu'ils sont agrandis depuis. Pas du tout parce que j'ai envie de faire autre chose. Et en fait, même ça, j'ai du mal. Alors, ce que je fais, c'est que les jours où je suis dessus, par exemple, typiquement, ça va être quand je vais surveiller la petite ou que je vais avoir juste un œil sur mon tricot et un autre ailleurs. Du coup, j'ai vraiment un tic. Donc, dans ces cas-là, j'en tricote généralement 1, 2, 3, 4, 5. Et je me dis, ça fait pour les jours où j'ai la flemme. Voilà. Je suis assez contente, ça rend plutôt bien. J'ai même mis du fluo cette semaine. Je sais pas si ça rendra bien fluo. C'est par là. Et voilà, ça m'amuse, c'est très sympa. Le but c'est que ça déstocke. Il pleut dehors. Ça y est. Il pleuvait ce matin quand j'ai amené la petite. Ça va être l'heure d'aller la chercher. Il repleut. On va envoyer monsieur. Bref. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de ce que je vais mettre sur mes aiguilles après. C'est pas que je ne veux pas le faire d'habitude, c'est que souvent je change d'avis. Mais là, je veux absolument faire ça parce que je ne veux pas justement changer d'avis. Parce que j'en ai 3, 4, 5, 6 de projets qui me titillent déjà. Notamment tout ce qui est projet un peu plus printanier. Les jours il fait beau. Aujourd'hui, ça me titille pas trop. Bon, le patron que je veux faire en premier, c'est un patron pour ma fille. C'est le Little Camaro. Je vous dis ça de mémoire, je ne sais pas du tout si c'est ça. Hop, sur une base grise. Et la petite histoire, en fait, c'est qu'elle avait vu ce patron, elle l'aimait bien. Et là, quand on a dû lui faire un réassort pantalon à sa taille, je lui ai acheté un pantalon kaki. J'ai le reste de son love note, un peu sauge kaki, en stock. J'ai beaucoup de jaunes moutarde en stock. Et le 3e pantalon que je lui ai acheté était bleu électrique. Bon, j'ai acheté une pelote de bleu électrique. Donc, ça nous fera un petit quelque chose comme ça. Donc, les rayures dans ces 3 couleurs.
Le reste en gris. C'est de la Drops Merino Extra Fine. Les coloris en gris, c'est le 5. En jaune, c'est le 30. En vert, je peux chercher si ça vous intéresse, mais sinon ce sera le vert sauge. Et la bleue, c'est la Daisy. Toujours de chez Drops. Coloris 24. Et vu qu'on est déjà en février, oui, c'est bien ça. Je pense que je vais faire, donc le patron que je vous montre à côté de moi, mais que je vais le faire en mode gilet. Comme ça, elle pourra le mettre plus longtemps, et même les beaux jours, en mettant juste par-dessus. Voilà, voilà. Et du coup, comme je vous le disais précédemment, j'ai dû recommander à plusieurs reprises mon alpaga. Et donc, au final, j'ai fini par craquer. Et j'ai acheté une petite quantité pub. C'est la brush alpaga. Donc, la même qualité que ça. Mais en comme ça. On pourrait même s'insérer ensemble. Voilà, voilà. C'est le coloris glace pistache. C'est un des coloris qui sortent là sur à peu près... vous savez, enfin, je sais pas si vous savez. J'ai remarqué que c'était un des coloris qui sortait pas mal dans toutes les gammes en ce moment. C'est un vert pastel. Alors, j'ai toujours été très dubitative sur le pastel. Déjà que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Bref, ça m'ira bien. Mais je trouvais la couleur trop sympa. Voilà, voilà. C'est le coloris 33. Et donc avec... j'ai passé un sacré moment quand même à regarder sur Ravelry. Parce que du coup, je savais que je voulais retricoter cette qualité de lait. Et j'imaginais un truc un peu blousant, large quoi. Toujours par rapport à ma taille fortement marquée. Trop bien faite. Un truc un peu large, un peu bouffant, un peu vaporeux. Voilà. Cela étant dit. Donc j'ai regardé par rapport au patron qui se tricote en double mohair, des choses comme ça. Et au final, j'ai jeté mon dévolu donc soit sur celui-là, le Ranunculus, soit un autre gilet. Du coup, je mets bien la dentelle, vous pouvez voir, ou pas, si j'oublie. Mais non, normalement, j'essaye, j'oublie pas trop. Avec cette dentelle-là. Donc bref, un truc un peu vaporeux, un peu, voilà. Il faudra mettre un t-shirt dessous, bien entendu. Voilà, j'ai fait le tour. Ah non, je vous en parle quand même. Allez, attendez. Je me fais tout de suite, parce que je vous ai dit attendez, sauf en fait vous vous attendez pas parce que je coupe. Une autre chose qui me brûle les doigts, je sais pas si, enfin pour ceux qui sont là depuis plusieurs épisodes, vous saviez, et les autres peut-être pas. J'avais pris l'année dernière les laines de Arco Irissian, sa collection autour de Game of Thrones. Et je m'étais mis comme pseudo-défi, hein, si on peut appeler ça un défi, je suis pas vraiment sûre que ce soit ça. Bref, comme challenge personnel, comme objectif créatif, de créer le patron pour chaque laine. Donc j'avais pris des laines différentes à chaque fois, sauf la version kit chaussette, parce que du coup à chaque fois elle me faisait envie quand même, parce qu'elle le mini avec, puis que on peut tout faire avec un kit à chaussettes. Voilà, donc j'ai déjà fait le premier, je sais pas si vous en rappelez. Hop, donc le coloris Winterfell, je l'avais pris en worsted, et j'avais fait ce patron avec. J'avais fait ce petit point de jeté qui diminue, hop, ils sont plus petits là, que là, histoire de mettre en valeur les nuances du fil. Vous pouvez le voir, je l'ai bien porté, il commence un peu à bouger. Bref, là c'était Winterfell. Et là, ça y est, j'allais dire, j'ai l'idée. Bref, j'en sais rien du comment, du pourquoi. Je vais m'attaquer à celui-là. Je suis remotivée. Donc lui, c'est le coloris Dracarys avec son mini gris. Je vous montre déplier parce que j'adore déplier les cheveux. La session papouillage. Donc il va du noir au marron
où on commence à jaune-orangé, spécler tout ça. Et on part sur du orange et sur du rouge. Voilà. Je le remets avant de faire des bêtises. Donc, pour celui-là, j'ai l'envie d'un châle. Et j'ai l'envie d'un châle un peu graphique et à carreaux. On peut dire ça comme ça. Pour aller avec mon manteau. Je vais chercher le manteau maintenant. Hop. Pour aller avec mon manteau. Donc mon manteau est un manteau à carreaux noir beige. Et qui a hop, un fil rouge et un fil bleu. Et donc ce serait pour aller avec ce fil rouge. Hein, ce serait pas mal quand même là. Vous le voyez, le petit châle parfaitement assorti. Hop. Voilà. Côté... Bon, mettre comme ça. Côté châle, pas sur du un écheveau. Même si je fais un écheveau et le mini. Je suis pas trop... Moi j'aime bien 2 écheveaux. Voilà. Et donc, pour aller avec... Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte. Alors, c'est encore du Arco Héricierne. C'est ses anciennes étiquettes. Je crois que c'est la dernière qui me reste de ces anciennes étiquettes. Et donc, ça irait parfaitement ensemble parce que c'est le coloris bois brûlé. Hein. Dracarys, il peut que très bien aller avec bois brûlé. Ils sont faits pour s'entendre, tous les deux. Je les refais n'importe comment. Hop. Hop, je voulais vous les montrer joliment ensemble, mais si j'arrive pas à le refaire, je pourrais pas. Hop, bon. Voilà. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais insérer le mini aussi, par principe, parce que du coup je rends hommage au fait qu'ils étaient censés aller ensemble. Voilà. Dans l'idée, ce que j'ai déjà dans ma tête, ce sera d'ailleurs le début, on commencera par le mini, et on finira là-dessus, sur bois brûlé. Voilà, je vous en dis pas plus. De toute façon, ça n'arrivera jamais sans mes aiguilles. Si, parce que ça me brûle les doigts, et j'ai déjà griffonné 2-3 bricoles, et le soir j'en rêve. En m'endormant, je suis ah ouais, je pourrais faire une partie comme ça, ouais. Puis alors ça, je ferais comme ça. Bref. Vous sentez la fille un peu obsédée par la laine. Voilà. Bon, je m'arrête là sur mes bêtises. Pour nous, on est la zone qui va être en vacances. Alors vous me direz, mais t'es en arrêt, tout le temps, ça te change. Bon, ça me change que là, du coup, mon traitement, on a fini par la rééquilibrer. J'ai fini par être moins malade, donc j'aurais repris le travail. Et puis ça me change que je vais avoir crapulette dans les bras. Enfin, dans les bras, dans les jambes. Voilà, donc on va avoir 2 semaines à la maison. J'espère que je vais quand même bien pouvoir tricoter. J'espère bien avancer. Côté objectif, je me dirais que j'aimerais bien finir mes chaussettes lapins. Avoir bien avancé, et le top du top serait d'avoir fini le corps, mon pull. Et d'en être au talon de mes chaussettes. Ouais. Bref, on verra. Hein. C'est pas comme si on partait mardi au festival des jeux de société. Passer le tricot va être top. Voilà. Bonne journée à tous, bon tricot à tous. Merci d'avoir regardé. On commence à être quelques-uns sur cette chaîne, alors du coup ça me fait beaucoup plaisir, si on peut dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner. Monsieur qui m'a dit, mais il faut que tu dises ça à la fin. Alors, voilà. N'hésitez pas par contre à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir d'interagir, parce que c'est un peu le but. En vrai, c'est pas de parler toute seule devant mon téléphone, même si ma coque de téléphone, vous la voyez pas, mais elle est super belle. Bon, sur ce, merci beaucoup. Bon tricot, bonne maille, profitez bien. Moi, je m'étais fait un thé, il doit être froid, parce que je me suis même pas arrêtée pour boire un coup.
tellement j'avais envie de redire ce que j'avais déjà dit. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. C'est ça le danger de recommencer. Bref, bonne soirée, bon tricot, bonne journée. Je sais pas où vous en êtes. À la prochaine. Merci.